j'espère que vous allez bien. Nous sommes aujourd'hui le lundi 11 novembre 2024. Alors, bon, on va regarder aujourd'hui les réactions de l'Union européenne face à l'élection de Donald Trump. Vous savez que Donald Trump a nommé ministre de la Santé une personne, alors je ne me rappelle plus trop qui c'est, mais qui est ouvertement anti-pic-pic, voilà. Donc, évidemment, les choses vont changer. C'est un rude coup qui a été porté au grand Manitou de l'Union européenne. Alors voilà, ça c'est une première chose. Deuxième chose, vous savez, on ne passe pas des époques comme ça, qui sont particulièrement difficiles, sans changer. Moi, je suis en train de changer, me transformer, hein. Donc, j'ai beaucoup moins recours au tarot. Et vous avez remarqué que je ne fais plus de divination, mais de coaching. Ça, je vous l'avais déjà expliqué. Et je vais donc continuer dans cette voie. Je l'utiliserai beaucoup moins parce que... Pourquoi? Parce qu'en gros, je n'en ai plus tellement besoin, personnellement. Et je crois qu'on a un petit peu tout dit. À partir du moment où nous avons Donald Trump qui est passé, on a passé une sorte de cap. Et c'est un peu le début de la fin ou la fin du début par rapport à cette histoire de mondialisation. Wokisme, mondialisation, tout ça, ça a vraiment porté... Enfin, il y a eu un grand coup qui a été porté à tout ça. Là, c'est très clair, hein, je veux dire, il annonce clairement la couleur. Donc, je ferai bien sûr des vidéos. Continuerai à faire des vidéos sur l'actualité avec le tarot, bien sûr, mais je vais enrichir la chaîne avec des vidéos qui vont apporter ce dont tout le monde a besoin, c'est-à-dire de l'espérance, de l'apaisement, de la détente, de la lumière, enfin tout ce dont on a besoin en ces périodes si difficiles, des périodes de ténèbres. Alors, on va donc, là, pour cette fois-ci, utiliser le tarot pour donc regarder, toujours avec la méthode de lecture de Camoin. Camoin, il s'appelle. Et comment va réagir l'Union européenne? Nous sommes sous le joug, hein, de cette Union européenne, et comment eux ils vont réagir, et comment nous, enfin, vous voyez, par rapport à nous, comment eux vont réagir. Voilà, qu'est-ce qu'on peut donc s'attendre? À quoi peut-on s'attendre? Alors, donc, je tire 3 cartes, hein, le passé, le présent et l'avenir. Voilà, donc ça va représenter le destin de l'Union européenne, sachant que les États-Unis vont être défavorables. Voilà, donc le passé, nous avons vu que l'Union européenne est une catastrophe sans nom pour les peuples, par excès d'orgueil, par excès de goût du pouvoir et de domination, hein. Donc le problème, il est fondamental, c'est-à-dire que l'Union européenne, telle qu'elle a été conçue, c'est un instrument qui est... Je ne vais pas dire des mots trop forts, parce que pour pas avoir des problèmes de censure, mais vous voyez, c'est quelque chose de très mauvais. Alors, le présent, alors, et on est gâté avec ça. Ils vont essayer, évidemment, de museler. Alors, ils pensent à museler les peuples. Voilà, c'est des gens qui sont, évidemment, franchement, on a tiré les bons numéros, nous. Et le futur, c'est la justice. Alors, la justice, ça veut dire que justice sera rendue. Et ils vont tout faire pour ne pas que ce soit rendu. Alors, qu'est-ce qu'on va faire? On va donc, comme on a 2 cartes qui sont sorties renversées, passé, présent, futur. Hein, on va donc prendre ce qu'on appelle les cartes solutions, c'est-à-dire les cartes qui vont nous expliquer
la voie à suivre. On va donc replonger dans... Alors, celle-là, on les tire toujours droite. On replonge dans le passé. Ce système qui a opprimé les peuples, en fait, est en train de changer. Le pouvoir est en train de changer de main. Ils sont en train de passer, ils sont en train de perdre leur pouvoir. La roue de fortune tourne, la roue tourne. Donc, ils ne sont plus tout puissants comme ils veulent nous faire. Ils aimeraient qu'on le croie, mais ils sont eux-mêmes en grande difficulté. Avec la roue de fortune, ils sont déstabilisés. Ça, c'est le passé. Ils étaient déjà déstabilisés avant même le présent. Hein, enfin bon, quoi qu'on peut dire que l'élection de Donald Trump fait déjà un petit peu partie du passé, puisque ça s'est passé la semaine dernière. Oui, si on peut dire ça. Enfin, c'est encore le présent. Donc, le présent est là. Ils vont essayer de serrer. Ils pensent, mais voilà le futur. La papesse, c'est elle qui détient la vérité. Elle détient notamment des dossiers secrets, des papiers, comment peut-on dire, la papesse, elle détient une connaissance qui va faire avancer la justice. Ils vont essayer de bloquer la justice, mais on ferme la porte. Si on ferme la porte, la papesse va rentrer par la fenêtre. C'est-à-dire que même s'il bloque, la papesse revient. Alors, la papesse regardant vers la gauche, on tire une carte, et là, nous avons la force. Et au-dessus de cette carte, donc finalement, au-dessus du présent, on a la force. La force et la papesse se regardent l'une vers l'autre. Donc, connaissance et pouvoir qui vont vaincre les oppresseurs. La justice qui a été rendue pourtant par la justice qui va être rendue, même s'ils essayent de l'entraver, parce qu'on est quand même beaucoup dans les entraves, hein, il y a beaucoup de liens qui essayent d'entraver, sera démentie par la papesse, et la papesse qui jette un regard vers le passé se retrouve donc vers la force. La force lui répond et lui dit « Les peuples ont le pouvoir de tenir la gueule de la bête ouverte. Hein, » c'est Samson qui tient la mâchoire du lion. Vous savez, dans la Bible, Samson était tellement fort que un lion l'a attaqué, mais il lui a ouvert il a tenu la mâchoire ouverte comme ça, rien qu'avec ses bras. Donc voilà un jeu qui est très clair. On ne peut pas faire davantage de cartes dessus, puisqu'il est, comme on dit, il est clôturé. Et donc, ça rejoint, si vous voulez, même si l'UE essaye, pour le présent, est en train de fomenter des plans pour museler les gens complètement, afin de bloquer le futur où on va leur demander des comptes et on va les faire tomber, la justice, la papesse interviendra pour dire quand même, pour dire la vérité, pour révéler tout ce qu'il y a à révéler, et la force sera, donc c'est la victoire des peuples. Donc, il y a une chute de l'Union européenne qui est inéluctable. Voilà ce que je peux dire là-dessus. Alors, je voudrais aussi donc en profiter, puisque là on a regardé, en profiter pour répondre publiquement. Alors, il y a certaines personnes qui me posent régulièrement des choses. Alors, j'ai un petit peu démystifié quand même tout ça. Bon. J'ai encore quelques questions. Est-ce qu'il y aura la pic-pic obligatoire pour les plus de 60 ans? Bon, j'ai déjà fait des vidéos là-dessus. La réponse est non. Il n'y aura pas de pic-pic obligatoire pour les plus de 60 ans. C'est un effet d'annonce qui a été lancé par un type sur sa chaîne pour se faire du buzz et se faire des vues. Hein, voilà. Et vendre ses produits. Bon, bref, vous avez compris. Alors,
là, qu'est-ce qu'on m'a, il y a quelqu'un qui vient de me demander est-ce que les chemtrails, bon, alors les chemtrails, alors il y a des groupes Facebook sur les chemtrails, où, vous voyez, les gens s'affolent complètement. Moi, personnellement, je vais vous dire ma position, j'ai jamais voulu y croire. Dans les années 80, déjà, je voyais des, comment dire, des livres qui nous disaient ah oui, il y a des chemtrails, attention, attention et tout. Et moi, je disais non, qu'est-ce que c'est que ce truc-là? J'y crois pas, j'y ai jamais cru. Et j'y crois pas davantage. J'ai toujours pensé que ce qu'on voyait dans l'air, c'était des gaz d'échappement des avions et que, bon, il y avait. Bon, bref. Euh, donc, je pense qu'il faut vraiment démystifier ce truc-là. Et surtout, une chose qui est importante, c'est ne rejoignez pas des groupes, que ce soit Facebook ou quoi, ou des chaînes qui sont anxiogènes. Ne rejoignez pas parce que ça, franchement, on n'en a pas besoin. Ne vous inquiétez pas avec ces trucs-là. Je sais qu'il y a des gens qui y croient, mais en fait, quand on croit à ça, au chemtrail, ça veut dire en fait on coupe le lien qu'on a avec le ciel. C'est symboliquement. Donc ça, faut refuser. Faut refuser de croire à des trucs comme ça. Franchement, moi je veux dire, là je suis obligée un peu de prendre position parce que là tout à l'heure il y a encore quelqu'un qui m'a envoyé là-dessus un lien là-dessus. Ouais, le mari de ma, je sais pas, de ma meilleure amie m'a dit que, enfin je sais pas quoi. Bon. Et puis il y a un groupe Facebook où les gens parlent de ça, etc. Mais tout ça c'est monté de A à Z. Il y a plein de trucs sur YouTube qui sont montés de toutes pièces. Donc vraiment, en ce moment, vous n'avez pas besoin de ça. Vraiment, je vous le dis. Vous n'avez pas besoin de choses qui sont du style c'est la fin du monde, ceci, cela. Moi, c'est vrai que ça commence franchement ça commence à me gaver, si vous voulez. Je veux dire, il faut qu'on avance tous ensemble vers la lumière et qu'on tienne chacun le flambeau de la lumière. Voilà, pour faire reculer l'obscurité. Hein. Donc, quand on vous raconte des trucs comme ça, choisissez de ne pas le croire. Choisissez de ne pas croire à ces trucs-là, parce que franchement, je veux dire, voilà, il faut faire marcher son bon sens. C'est pas parce que c'est sur YouTube que c'est vrai. Alors, il y a des gens qui disent oui, la télé c'est faux et YouTube c'est vrai. Mais non, YouTube c'est pas plus vrai que la télé. Il y a des gens qui ont des chaînes sur YouTube bon, que c'est n'importe quoi. Bon, bref. Voilà, écoutez, je vais pas non plus trop m'attarder là-dessus, mais enfin, si vraiment vous y tenez, allez, on va regarder ça, les chemtrails, là, les chemtrails, parce qu'il y a plein de gens qui croient à ça, dur comme fer. Alors, je vais vous rassurer. Enfin, je sais pas, peut-être que le jeu va me dire des bêtises, mais bon, je vais vous rassurer avec ça et avec le reste. Pour moi, voilà. Mais enfin, s'il y en a qui ont besoin... Tiens, c'est quoi qui saute? Tiens, il y a la justice qui vient de tomber. Bon, ben voilà. La justice dit faites confiance à votre bon sens. Je n'ai même pas besoin d'aller plus loin. La justice dit mais soyez équilibrés. Tenez les plateaux de la balance bien droits. Gardez l'équilibre. Ayez l'épée du discernement. Voyez, ayez un esprit affûté. Voilà. Donc, non, écoutez, ne vous allez pas à ces trucs-là. Voilà, écoutez, bon, je sais que je fais des vidéos courtes en ce moment, mais comme je vous le dis, moi-même, il y a des grands changements pour moi en ce moment. Donc, je suis en train de réfléchir à vous apporter de nouvelles formules qui soient des nouveautés sur la chaîne qui soient encore plus attrayantes, plus sympas, plus géniales et surtout plus bienfaisantes. Voilà. Hein, donc n'ayez pas peur. En gros, voilà, faut pas avoir peur comme ça et croire tout ce qu'on peut lire à droite à gauche. Bon, voilà. Hein, essayez vraiment de vous détendre et de croire que on va vers la lumière. Moi, je vous dis en gros, voilà, je vais vous dire mes ressentis. En gros, Trump a gagné, il a 4 ans pour
remettre les choses en ordre et faire un grand ménage. Si vous voulez, c'est énorme. Si on était dans un jeu d'échecs, lui, ça représenterait la reine, c'est-à-dire la pièce la plus puissante du jeu. Ensuite, ça va quand même beaucoup affaiblir l'Union européenne, même si elle va continuer sur la lancée, mais sans le soutien des États-Unis, elle va être quand même pas mal handicapée. Et puis enfin, pour Fantomas, moi je sens que il est à 2 doigts de perdre son pouvoir. Il tient plus qu'à un fil en fait, parce que même ses plus fidèles, comment dire, ses proches, ils complotent pour se débarrasser de lui en gros. Hein. Moi c'est ce que je ressens. Donc voilà, honnêtement, je vous dis soyez prudents. On regardera encore d'autres choses. C'est vrai que là, on est au paroxysme hein, de la vague. Donc, restez dans le positif, restez dans la lumière et tout ira bien. On a vraiment besoin de lumière. Voilà, je vous laisse. Je vous dis à très bientôt. Hein. Je reviendrai plus souvent pour faire d'autres capsules, d'autres vidéos. Voilà, je vais réfléchir à quelque chose qui nous fera du bien à tous. Et je vous souhaite en tout cas un bon lundi de 11 novembre. Et je vous dis à très bientôt. Au revoir.